Bonjour à toutes, bonjour à tous, Sébastien Vif de VivFoot Télé, bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique de Marseille. Au menu de cette nouvelle vidéo, Alvaro et la commission de discipline, le Mercato OM qui se termine lundi soir à minuit. Alors, on va directement à la décision de la commission de juridique de la LFP hier soir, qui a donc innocenté Alvaro de soi-disant propos racistes envers Neymar. C'est Neymar qui l'avait dit. On savait que Alvaro n'était pas raciste, qu'il n'était pas capable de dire ces choses-là. Et en plus, on connaissait le passé de Neymar qui, en 2013, avait fait la même chose, c'est-à-dire qu'il avait dit qu'un joueur l'aurait traité, l'aurait insulté de façon raciste et ça a été démontré que c'était faux. Donc Neymar est coutumier du fait. On connaît Neymar, ce côté provocateur et complètement le joueur qui ne supporte pas de perdre, très mauvais perdant, très mauvais perdant et qui pète un plomb du moment qu'il perd et que ça ne va pas comme il veut, comme il l'entend et comme il arrive à faire des dribbles. Donc voilà, donc franchement, je n'étais pas trop inquiet, mais enfin, on sait jamais avec la Ligue et le poids, le lobbying des Qataris, forcément, on se pose toujours un petit peu de la question, on se demande ce qui peut se passer. Enfin, en tout cas, Alvaro, voilà, on a apporté son soutien. Vous n'avez qu'à voir la vidéo que j'avais fait sur Twitter où j'avais apporté mon soutien à Alvaro González, notre guerrier. Vraiment, on a besoin de lui. C'est un leader charismatique derrière qui donne le là à ses coéquipiers, qui montre la hargne, qui montre la niaque. Alors certes, c'est un provocateur, mais comme tous les défenseurs et comme je dirais quasiment beaucoup de joueurs, mais voilà, il n'est pas de ce tremplin de raciste. Et par contre, c'est très grave ce qu'a fait Neymar, hein, puisque d'accuser quelqu'un de raciste alors que ce n'est pas vrai, ben, normalement, ça devrait être sanctionné. Par contre, lui, il a très bien insulté Hiroki Sakai, et là, bizarrement, il n'a rien eu. C'est pas du tout bizarre. Pourquoi? Comment ça marche? C'est que les droits télé en France, par Mediapro, donc par les diffuseurs et les droits télé à l'étranger, rapportent pourquoi? Ben parce qu'il y a Neymar et Mbappé, c'est pas, et notamment Neymar qui est arrivé, qui a fait exploser les droits télé. Donc, bien sûr, il ne faut pas dégommer Neymar et que Neymar prenne 10 matchs de suspension, sinon le championnat de France sera dévalué et le prix donc du championnat de France sera dévalué. C'est pas plus compliqué qu'à ça. Et après, il y a le lobbying, le lobbying qatari, le poids d'El Khelaifi, du Qatar, qui pèse beaucoup en France et qui donc influence. Vous voyez, Lens PSG, ils ont réussi à le déplacer alors qu'il n'y avait pas de quoi, hein, puisque la saison redémarrait et mais la Ligue des Champions était terminée. Enfin voilà, il n'y avait pas de quoi le reporter parce qu'il n'y avait pas de Covid sur ce match-là. Donc voilà, on voit le poids du Covid. Ce qui est bien, c'est que l'OM a pu se défendre, vraiment a bien défendu, n'a pas parlé dans la presse, a porté ses arguments face à la Ligue, donc c'était assez intéressant et du coup ça a payé. Et sûrement que l'OM avait des cartouches derrière en disant bah, écoutez, sanctionnez-moi Alvaro, vous allez voir ce que Neymar va prendre. Donc finalement ça se termine bien. Alors pour Neymar c'est honteux, c'est clair, mais en tout cas pour l'OM, parce que nous on parle de l'OM, ben Alvaro est innocenté, c'est parfait. Donc c'est vraiment super, on va pouvoir continuer. On passe au deuxième point qui est le Mercato OM. Alors on est jeudi là quand je tourne cette vidéo et le Mercato se termine lundi soir. Donc pour l'instant l'OM a enregistré 4 recrues, je le rappelle, Balerdi, Gay, Nakatomo et Luis Enrique. Comment on peut juger le mercato de l'OM jusqu'à présent? Bon, en fait, c'est très difficile à savoir, évidemment, puisqu'il faudra attendre que les joueurs démontrent quelque chose ou démontrent rien dans l'avenir. Donc, on ne pourra pas le dire de suite. Ce qui est quasiment certain, je dirais, pour les 3 premiers, pour Gay, Balerdi et Nakatomo, c'est qu'a priori, c'est trois remplaçants qu'on a, puisque Balerdi sera que le remplaçant d'Alvaro Caleta-Car. Pour Gay, a priori, il passerait derrière Rongier, Sanson, Camara, peut-être Strootman, Lopez, mais bon voilà, enfin, en tout cas, il passerait ces 3, donc c'est un remplaçant. Et il n'a pas prouvé encore tout son potentiel s'il en a, et il faudra peut-être que ça attende un petit peu. Et pour Nakatomo, ben, clairement, on voit qu'il est le remplaçant à ma vie et qu'il ne pourra pas espérer grand-chose. Voilà, c'est pas non plus un top joueur qui arrive à l'OM. Donc clairement, et puis on ne voulait pas faire d'ombre, les journalistes l'ont dit, notamment au Football Club de Marseille, qu'il ne faut pas faire d'ombre à ma vie pour qu'il signe bien
le contrat de prolongation de son contrat. Donc en lui mettant un joueur remplaçant, c'est plus facile de le faire signer que s'il y avait un titulaire qui arrivait. Voilà, et pour Luis Enrique, ben, c'est un jeune de 18 ans. On pourrait penser qu'également il arrive comme remplaçant, puisqu'il va falloir qu'il prenne la place de Thauvin et de Payet si VEB continue à son système à 4-3-3 et en laissant Payet sur l'aile gauche plutôt que le raxer en numéro 10 derrière l'attaquant. Si effectivement il faisait ça, mais peut-être il y aurait une place pour Luis Enrique sur le côté gauche. Mais bon, tant que c'est pas ça, on ne peut pas dire ça. Après, évidemment, comme il y a 5 remplacements cette année, donc évidemment, il y a des joueurs qui peuvent rentrer. Donc Luis Enrique peut apporter sa pierre à l'édifice dans la rencontre et apporter toutes ses compétences qu'il en a. Donc c'est très difficile à le juger. Il a 18 ans, 19 ans en décembre. Il a très peu de matchs professionnels derrière lui. C'est un joueur brésilien, donc qui dit joueur brésilien, c'est qu'il doit s'adapter à l'Europe. Donc un jeune comme ça de 18 ans qui part de chez lui et qui va en Europe, c'est toujours difficile. Ensuite, c'est un nouveau championnat. Ça n'a rien à voir le championnat brésilien du championnat français qui est beaucoup plus physique, qui est beaucoup plus tactique et qui laisse un petit peu moins la place aux techniciens. Donc il va falloir s'adapter. Après, il faut qu'il s'adapte à la ville, à Marseille, à la pression de Marseille, un club très très médiatique. Donc voilà, il va falloir s'adapter à tout ça et après aussi faire des bras et des coudes par rapport aux autres joueurs de l'effectif parce que s'il veut dire que s'il s'impose, eh ben, il va falloir qu'il écarte un petit peu ses concurrents et ça c'est jamais facile dans un vestiaire d'arriver à prendre la place d'autres. Il faut soit être un phénomène ou soit avoir une grande gueule. Voilà, donc quand on a 18 ans, est-ce qu'on a tous les deux? C'est les deux critères, ça c'est pas évident. Donc à voir par rapport à ça. Donc, il reste maintenant très peu de temps pour la fin du mercato. Que peut espérer l'OM pour cette fin du mercato? Alors moi, je vais vous donner mon avis et après on verra ce qui se passe, bien sûr. Mon avis, moi, c'est qu'il faudrait vendre des joueurs et recruter des joueurs. Voilà, l'OM a besoin clairement d'un vrai numéro 9, d'un vrai buteur pour suppléer Dario Benedetto. Je dirais qu'il faut un joueur du niveau de Dario Benedetto, voire meilleur que Dario Benedetto, pour soit le remplacer, soit le remplacer en cours de match ou soit carrément prendre sa place. Enfin, c'est important d'avoir un gros buteur parce qu'il va y avoir la Ligue des Champions et peut-être que Dario Benedetto est un peu juste pour la Ligue des Champions. Et puis pour enchaîner la Ligue des Champions et la Ligue 1, c'est compliqué. Donc il faut avoir clairement un numéro 1 bis à l'Olympique de Marseille et ça il manque. Donc ça il en faut un. Je dirais même qu'il faut un autre ailier. Voilà, il y a Thauvin, il y a Payet, il y a Luis Enrique. Radonjic, je l'écarte pour moi. Voilà, et on lui a donné sa chance, il ne l'a pas saisi. Marel Ake, pour moi, il est trop léger, il est trop jeune, donc on ne peut pas compter sur lui non plus. Et Germain, non plus, il a prouvé que ailier, c'était pas sa place, et attaquant non plus. Enfin, c'est un deuxième attaquant qui est bon, on le sait, on le répète. Donc il faudrait aussi un ailier. Et je dirais que ça ne serait pas de luxe non plus d'avoir un autre milieu, je dirais un milieu relayeur offensif, c'est-à-dire un milieu qui crée du jeu, qui apporte quelque chose pour son attaque, qui ne reste pas à juste défendre, à colmater les brèches et ne se projette pas vers l'avant. Je dirais un Sanson en plus efficace. Voilà ce qu'il nous faudrait. Ça, c'est la théorie. Alors bien sûr, pour ça, on a bien compris que l'OM doit dégraisser pour pouvoir recruter ces joueurs-là. Voilà, Longoria, il faut qu'il arrive à trouver des portes de sortie à Mitroglou. Alors Germain, il en avait trouvé une à Nantes, Nantes qui lui avait proposé un long contrat, mais bon, Germain, la soupe est bonne. Il préfère gagner beaucoup à l'OM en tant que remplaçant et jouer quelques matchs, évidemment, puisqu'il y aura la Ligue des Champions et la Ligue 1. Et donc voilà, donc il ne partira pas, mais bon, Longoria a essayé. Mais après, il y en a d'autres. Strootman, clairement, il n'est pas titulaire et en plus, il n'est pas bon. Donc il faudrait une porte de sortie et son salaire est monstrueux. Donc il faudrait trouver une porte de sortie à Kevin Strootman, à Maxime Lopez, qui n'a pas sa place dans l'équipe, je dirais même moi dans le club, je le trouve assez moyen, Maxime Lopez. Et puis après, pourquoi pas vendre Morgan Sanson, vendre Caleta Tchar, parce que c'est le moment de les vendre. Comment on fait Lyon? Lyon, ils vendent les joueurs au bon moment. Vous voyez, Jeff Reynalid, il sort de croisée. Il a très peu de matchs, il est fâché avec l'entraîneur, mais ils l'ont acheté 25 millions, ils le revendent à 27 millions. Donc c'est le bon moment pour le vendre, ils l'ont vendu. Oussama Aouar, il a flambé avec la dernière Ligue des Champions, avec la finale 8.
il y a Arsenal qui a mis 35 millions d'euros sur la table, Lyon a refusé, ils vont sûrement le vendre à 40 millions, quoi. Donc voilà, donc il faut vendre les joueurs au bon moment. Et donc je pense que pour moi, le moment de vendre Khaled Tchar et Morgan Sanson, c'est maintenant. Pourquoi? Parce avec la Ligue des Champions, ben, ça sera compliqué à valoriser ces joueurs. Pourquoi? Parce qu'on va sûrement prendre des volets en Ligue des Champions. On est dans le chapeau 4, c'est officiel. Tirage au sort ce soir à 18 heures. Donc, ça va être compliqué à se mettre en valeur et du coup, ben, la valeur de Morgan Sanson et Khaled Tchar, elle va sûrement baisser s'ils font des matchs catastrophiques. S'ils font des gros matchs, forcément, mais il faut une équipe, hein, il ne faut pas que des joueurs pour pouvoir augmenter sa valeur sur le marché des transferts. Donc, pour moi, il faut les vendre et il faut recruter des joueurs, des jeunes joueurs qui puissent prendre de la valeur, qu'on puisse les former et qu'après ils puissent soit nous apporter sur l'équipe ou soit à la revente nous apporter une plus-value. Voilà ce que je pense. Reste le cas de Thauvin, vous avez pu voir peut-être sur mon tweet qui était un petit peu peut-être provocateur. Jusqu'à présent, j'ai tout le temps été pour que Florian Thauvin reste à l'OM, prolonge, je pense toujours pareil, hein. Je dirais dans l'idéal, dans une grande équipe, dans un grand club géré, on est dans un grand club, mais on n'a pas des grands dirigeants. En tout cas, je parle de Jacques-Henri Hérault pour Longoria, je ne vais pas le juger puisqu'il vient d'arriver, il y a un passif derrière lui, lui constate les faits, il n'est pas responsable de la situation de Florian Thauvin et tant d'autres. Mais on serait donc on serait bien dirigé, Florian Thauvin, on l'aurait prolongé depuis un moment et on aurait même trouvé un remplaçant pour le suppléer. En fait, il faudrait une équipe avec 2 joueurs par ligne minimum, mais 2 titulaires, 2 bons joueurs, très bons joueurs. Et on n'a pas des très bons joueurs, même notre équipe type, elle a des lacunes, clairement. Donc il nous faudrait 2 grands joueurs par poste. Voilà ce qu'il faudrait avec des joueurs prolongés. Et maintenant, si on a des offres, on peut les vendre cher et on a une plus-value. Voilà ce qu'il faudrait faire dans l'idéal. Donc forcément, Florian Thauvin, il faudrait le prolonger. Voilà, après la situation fait que on a des incompétents à notre direction et que on a attendu que Florent Thauvin maintenant est en position de force et qu'en plus on l'a pas prolongé donc il est un peu fâché et puis il a 27 ans donc il veut prendre un dernier contrat et bon on peut pas lui reprocher hein, forcément. Donc il veut prendre un gros contrat, essayer d'aller dans un gros club, soutirer une grosse prime à la signature et augmenter son salaire. Donc voilà, il est en position de force. En janvier, il pourra partir libre de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, il a bon dos, bien sûr. Et puis son agent, Jean-Pierre Bernès, ça fait un moment qu'il est dans le football. Hein. Depuis 1981, il était secrétaire général de l'Olympique de Marseille. Donc il connaît très bien le football et le marché des transferts. Donc il sait comment y faire et il arrivera sûrement à lui trouver une belle porte de sortie si jamais son contrat ou il n'est pas vendu d'ici le 5 octobre. Donc pour moi, vu la situation, on ne peut pas se permettre qu'il parte libre en juin prochain. C'est impossible. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. On ne peut pas attendre janvier, parce qu'en janvier, il sera libre. Donc on ne pourra pas, ou alors il faudra lui donner un gros chèque. C'est beaucoup plus que ce qu'on aurait pu lui faire avant le 5 octobre. Bon, maintenant le 5 octobre, c'est bientôt. Donc déjà, son salaire est déjà décuplé. Mais si on l'avait fait bien avant, son salaire aurait été moindre. Donc voilà, donc maintenant, c'est terminé. Maintenant, soit on le prolonge d'ici le 5 octobre, mais forcément, il va falloir faire mettre le chécos pour le convaincre. Donc il est en position de force, et il a tout intérêt à faire pourrir la situation et il ne signera pas avant le 5 octobre, clairement. Enfin, je serai à sa place, je ne signerai pas avant le 5 octobre. Le contrat qu'on lui proposerait le 4 octobre, il sera valable le 6 octobre, donc il n'a pas du tout intérêt à le signer. Donc qu'est-ce qui reste comme situation, c'est de le vendre. Voilà, maintenant on est obligé, vu la situation, on est obligé de le vendre. On ne peut pas se permettre, je le répète, de le laisser partir libre en juin prochain, mais on le vend. Voilà, donc si effectivement il y a une proposition, on parlait de Milan AC, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, j'en sais rien, mais si c'est 15 millions, maintenant il faut le vendre. Voilà, Lyon, comment ils ont fait? Ils ont joué avec le feu, c'est la seule fois à peu près qu'ils n'ont pas fait un transfert au bon moment pour Fekir. Ils pouvaient le vendre 40 à 50 millions d'euros l'année d'avant. D'ailleurs, Liverpool était là, mais après ils ont vu qu'il sortait d'une blessure à la genou, donc ils n'ont pas préféré prendre le risque. Et donc, du coup, après, ils l'ont vendu 15 millions d'euros parce que, voilà, il allait bientôt être en fin de contrat et il fallait le vendre. Alors, 15 millions pour Fekir, c'est pas beaucoup, mais bon, ils ont quand même récupéré 15 millions. Donc, on doit vendre Thauvin à 15 millions d'euros. Ça permettrait d'avoir des liquidités pour recruter les joueurs que j'ai parlé tout à l'heure.
ben, c'est le plus accessible, hein, c'est le plus bankable. Thauvin avec Khaled Tchar et Camara et Morgan Sanson, ben, parce que ça va être très difficile d'exfiltrer un Mitroglou, un Germain qui ont des gros salaires et qui sont pas bons. Pareil pour Kevin Strootman et pour Nemanja Radonjic. Les autres clubs, ils sont pas fous, ils regardent les matchs, ils voient que Nemanja Radonjic, ben, il a mis des lunettes noires et pour jouer au football et que forcément, il voit rien ce qui se passe devant. Et Mitroglou, ben, lui, il a deux jambes en bois. Donc c'est compliqué à jouer au football. Donc voilà, donc les autres clubs ne sont pas fous et ils voient les niveaux de nos joueurs. Donc Thauvin, il faut le vendre, il faut vendre, il faut y aller. Si on a des offres, eh bien, il faut accepter 15 millions, prendre des jeunes donc, pour les valoriser et pour l'avenir. Et ensuite, il y a un autre paramètre que j'évoquais aussi sur mon tweet, c'est que Thauvin, ben, il ne s'entend pas du tout avec Dimitri Payet. N'a pas dit ça, ce que je dis. C'est de tout temps, je dirais. Alors, c'est un petit peu calmé peut-être. Après, et on le voit sur le terrain, il ne s'encourage jamais, il ne se tape pas dans les mains quand Thauvin ou Payet marquent. Il se faut encore des passes, c'est vrai, parce qu'ils sont un petit peu obligés, mais voilà, mais c'est compliqué. C'est pas Griezmann, Messi, mais c'est un peu quasiment pareil, quoi. Et en plus, comme le club a choisi de prolonger Payet donc à vie, donc ben, Thauvin, il voit qu'on privilégie Payet à lui, parce qu'on a très bien pu mettre l'argent qu'on a mis sur Payet sur Thauvin. Voilà, certes, on a réduit le salaire, mais on a prolongé son contrat, donc cet argent-là, il aurait très bien pu être mis sur Florent Thauvin. Après, il faut prendre en compte, évidemment, c'est que Florent Thauvin, ce n'est pas juste prolonger son contrat. Comme il arrive en fin de contrat, ben, il faut lui donner un petit chèque de prime à la signature et il faut augmenter son salaire. Voilà, c'est quasiment un transfert, Florian Thauvin maintenant, puisqu'il est en fin de contrat. Voilà pourquoi tout ça. Et je terminerai donc par le tirage au sort ce soir de la Ligue des Champions. On y reviendra bien sûr, on analysera un peu ce tirage au sort. Malheureusement, l'OM est en chapeau 4. Alors bon, on va essayer d'espérer un tirage clément, bien sûr, hein, c'est différent, mais forcément les probabilités sont minces, puisque forcément il n'y a que des gros dans le 1, il n'y a que des gros dans le 2, et il y a beaucoup de gros dans le 3, quoi. Donc on risque de se retrouver avec un groupe de la mort. Et pour arriver à se qualifier dans aux deux premières places, ça va être compliqué, surtout quand on a une équipe très moyenne. Voilà ce que je voulais dire pour cette nouvelle vidéo. Je vous prépare une surprise avec mon ami Romain Massilia pour m'en faire une émission spéciale. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, c'est important pour recevoir les notifications et donc ne pas louper une vidéo, surtout la prochaine. Voilà, l'émission qu'il va y avoir, elle va être d'enfer, je vous le préviens. Je ne vous mens pas du tout, on est en train de la préparer, ça fait déjà 3 semaines qu'on est en train de la préparer, donc c'est du lourd. Donc soyez bien présents, donc abonnez-vous pour ne pas louper les vidéos à venir. Et n'hésitez pas à liker, à me faire des commentaires et éventuellement à me poser des questions, parce que si vous me posez des questions, je peux très bien y répondre dans une prochaine vidéo. Je vous remercie à tous et allez l'OM!